Ça fait plusieurs mois qu'il rôde, et au début c'était assez discret. Une petite vidéo avec Joyka, un petit featuring avec Mastu ou encore un grand sourire avec Fast Good Cuisine, tout le monde trouvait ça cool. Et tout le monde se disait trop bien, MrBeast vient enfin faire des vidéos avec le YouTube Game français. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est ce qui se passe en arrière-plan. Parce que pendant que les créateurs français rigolent avec lui, pendant qu'ils ouvrent leur audience avec fierté, ils sont littéralement en train de lui dérouler le tapis rouge vers leur propre chute, et je pèse mes mots. Making sure we're friends. De mon côté, j'ai voulu comprendre, alors j'ai creusé. J'ai analysé tous ses choix de collab, j'ai analysé toutes ses vidéos, tout ce qu'il disait et surtout tout ce qu'il ne disait pas. Et ce que j'ai découvert, ça m'a glacé le sang. Parce que non, MrBeast il vient pas juste faire des vidéos pour se détendre avec les youtubeurs français. Il ne vient pas non plus partager sa visibilité et encore moins s'intégrer à notre scène française. Ce qu'il veut lui, c'est prendre la première place, dominer le marché français. Et pour y arriver, il est prêt à tout. Il applique une stratégie froide, chirurgicale et ultra millimétrée. Une stratégie où les youtubeurs français sont des pions et il les joue comme personne. Parce qu'il faut pas l'oublier quand même, MrBeast il est obsédé par une seule chose, devenir le premier youtubeur de la planète. Et pour y arriver, il a besoin d'un nouveau territoire, là où personne ne l'attendait, la France. Et il est littéralement en pleine conquête. Donc dans cette enquête, je vais te montrer comment MrBeast est littéralement en train de retourner le YouTube Game français. Sans dire un mot, sans faire de vagues, et surtout sans que personne ne réalise à quel point il est dangereux. Je vais te montrer pourquoi certains créateurs risquent de tout perdre, et surtout comment MrBeast a déjà enclenché un plan qui pourrait littéralement changer à tout jamais le YouTube francophone tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant. Et crois-moi, ce qu'il a prévu n'a absolument rien d'amical. C'est parti. Bon, ok, pour bien tout comprendre, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière. Donc retour en 2022. À l'époque, MrBeast, il compte que 84 millions d'abonnés. Oui, c'est déjà ouf, mais c'est absolument rien comparé aux 400 millions d'abonnés qu'il a actuellement quand je tourne cette vidéo. Enfin bref, on est en 2022 et à l'époque, MrBeast, il n'est pas encore le premier youtubeur mondial. Parce que oui, face à lui, il y a une autre chaîne qui le bat à plate couture et qui s'appelle T-Series, qui décompte à l'époque 204 millions d'abonnés. Bon, entre nous, je pense que t'as jamais entendu parler de cette chaîne et à vrai dire, c'est normal. Parce que c'est clairement une usine à clips bollywoodien qui nourrit plus d'1 milliard d'Indiens. Et depuis 2019, la chaîne, elle est vachement accrochée à sa première place. L'écart avec MrBeast, il est monstrueux. Mais pour Jimmy, aka MrBeast, rester à la deuxième place, c'est inimaginable. Et pourtant, il y a quand même plus de 100 millions de followers d'écart à l'époque. C'est pour te dire à quel point il est motivé. Pour lui, c'est impossible de se satisfaire de la médaille d'argent. Et il en parle d'ailleurs ouvertement sur X depuis des années. Il tweet qu'il veut la première place YouTube, pas pour les vues, pas pour l'argent ni pour la fame, mais parce qu'il veut la première place, il veut marquer l'histoire. Et je le cite, il dit « Je veux être le numéro 1 ». Alors plutôt que de pleurer sur son sort, il va monter un plan XXL. D'abord, il va ouvrir une douzaine de chaînes secondaires dans plusieurs langues différentes. Japonais, allemand, français, portugais, tout y passe. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? 12 chaînes différentes. Surtout que chaque vidéo, elle est remontée par des pros et chaque mot est doublé par un professionnel. Par exemple, pour la voix française, c'était Amixem qui se cachait derrière son personnage. Et sur son Squid Game, il a carrément réussi à avoir la voix française de Naruto. Et pour y arriver, et parce qu'il y avait beaucoup de travail, MrBeast, il l'a vu grand. Et donc pour industrialiser la cadence, pour que tout aille plus vite, il lance Creator Global. Une boîte qui est uniquement aux traductions, au montage et aux uploads de ses vidéos. Et ce genre d'opération, c'est pas 3 potes dans un garage. Chaque doublage, il va coûter des milliers d'euros à MrBeast. Chaque langue, chaque vidéo, chaque montage est optimisé au détail près. Mais ce plan-là, à l'époque, bien qu'il soit hyper bien ficelé, il ne lui permet pas de rattraper T-Series. Mais MrBeast, à l'époque, il a déjà pas froid aux yeux. C'est le genre de mec qui est prêt à tout miser sur le rouge si ça lui permet de battre un concurrent. Et il sait clairement que c'est le prix à payer pour bâtir son empire. Et heureusement pour lui, au fil des années, la stratégie va commencer à porter ses fruits. Et comme il le dit dans une vidéo d'interview Insider, certaines vidéos doublées flirtent déjà avec les 100 millions de vues à l'étranger. Et du coup, ça lui donne beaucoup de notoriété à l'étranger et ça lui permet de gagner beaucoup plus d'argent. Et du coup, plus d'abonnés, qui dit plus d'abonnés dit plus d'argent, etc., etc. Mais le problème, il persiste. MrBeast n'arrive pas à dépasser cette foutue chaîne YouTube. Il est incapable de gagner assez d'abonnés sur sa chaîne YouTube pour pouvoir dépasser et détrôner T-Series. Jusqu'au jour où YouTube va balancer une nouveauté, une véritable bombe qui va tout changer pour lui. On est désormais en février 2023. Et là, la plateforme, elle va lancer une mise à jour qui paraît presque anodine au départ, mais qui va absolument tout changer pour MrBeast. L'arrivée des pistes audio multilingues. C'est un virage énorme.
Parce qu'en fait, cette mise à jour, elle va permettre à MrBeast de poster une vidéo avec plusieurs pistes audio différentes dans différentes langues. Et ça, ça change tout. Parce qu'en fait, peu importe la langue que tu parles, tu peux écouter exactement la même vidéo et sans avoir besoin de switcher de chaîne YouTube. Et forcément, MrBeast, il va sauter sur l'occasion. Et il va pas réfléchir très longtemps. Il va supprimer toutes ses chaînes secondaires, celles qui lui avaient coûté au total près de 96 millions d'euros à lancer, et il va décider de tout centraliser sur sa chaîne principale. Mais quand je te dis centraliser, par contre, il va pas le faire à l'arrache. Alors il continue d'apporter un véritable doublage professionnel dans chacune des langues, avec une qualité de son irréprochable, un mixage soigné, et même une adaptation culturelle pensée mot pour mot. Je sais pas si tu te rends compte, mais il va vraiment très très loin. C'est un boulot monumental. Et la vérité, c'est que cette centralisation, c'est pas juste parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. C'est littéralement un coup de génie. Parce qu'en fait, au lieu de décentraliser toutes ses vues sur 12 à 15 chaînes différentes, il va les centraliser sur une et même chaîne YouTube. Et ça, ça change tout. Et il va même appeler ça supercharger une vidéo. Et crois-moi, ça fonctionne. Et il suffit de regarder les chiffres pour le voir. Et 6 mois plus tard, en juin 2024, il le fait. Il passe enfin devant T-Series. Il devient alors officiellement la chaîne YouTube avec le plus d'abonnés au monde. Et aujourd'hui, en 2025, il a plus de 400 millions d'abonnés, c'est une dinguerie, pendant que T-Series est resté bloqué à 292 millions d'abonnés. Donc ça te prouve à quel point il est allé super vite dans son ascension. Il a pris plus de 300 millions d'abonnés en 2 ans, et c'est vraiment une ascension que personne n'aurait pu imaginer. Et pourtant, elle est bien réelle, et ça, même en France. Et pour te donner un petit aperçu de l'impact que ça a eu chez nous, en France, en 2024, sa chaîne YouTube est la 2e chaîne YouTube qui a gagné le plus d'abonnés après Inoxtag. Alors si tu crois qu'il est là juste pour voir ce qui se passe sur le marché français, tu te trompes complètement. C'est complètement faux. Et d'ailleurs, dans une interview donnée au Figaro, le mec qui gère toute sa stratégie marketing, qui s'appelle JD Grant, a dit mot pour mot: nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, il faut combattre Inoxtag. Donc non, il vient pas juste faire un petit coucou aux créateurs français. Et il vient pas non plus collaborer gentiment avec eux. Il vient prendre sa place de premier youtubeur français. Et ce que je viens de te raconter ici, c'est que la première phase de son plan. Parce que même après tous ses efforts, après tous les millions qu'il a investis, il sait que ça ne suffira pas. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà capté ceux qui étaient les plus faciles à séduire, ceux qui regardaient déjà ses vidéos en anglais, ceux qui le connaissaient déjà via ses chaînes traduites, et ceux qui n'ont pas besoin d'efforts pour l'adopter. Mais maintenant, il sait qu'il reste les plus durs à convaincre. Ceux qui sont profondément attachés aux youtubeurs français, et ceux qui ont besoin de plus qu'un doublage pro pour s'attacher aux youtubeurs. Et ça, MrBeast, il le sait très bien. Alors s'il veut devenir le youtubeur préféré des Français, il doit faire plus. Il doit créer un vrai lien émotionnel avec les Français, et surtout, il doit gagner leur cœur. Et ça, peu importe tous les millions qu'il peut investir, ça s'achète pas. Tu dois le mériter. Alors pour ça, il est prêt à sortir une nouvelle carte, une stratégie bien plus fine et beaucoup plus sournoise. Donc maintenant, MrBeast sait ce qu'il lui reste à faire. Se rapprocher des Français et créer un vrai lien avec eux. Il comprend que s'il veut qu'on l'adopte vraiment, il doit faire partie de la famille. Comme tous ces youtubeurs qu'on suit depuis des années. Ceux à qui on a tout pardonné et ceux pour qui on active la cloche sans même réfléchir. Et évidemment, comme il est super malin, il veut pas forcer le passage. Il va venir en délicatesse et s'infiltrer tout en finesse. Alors au lieu de supplier pour apparaître dans les vidéos des gros youtubeurs français, le mec il est tellement malin qu'il va complètement retourner le truc. Et il va les inviter eux dans ses vidéos à lui. Il les fait littéralement venir dans son univers, il les met en avant, il les valorise, il leur déroule littéralement le tapis rouge. Et ça, c'est une technique bien connue en marketing qu'on appelle le biais de réciprocité. Bah oui, c'est bien connu, tu donnes d'abord, tu offres de la valeur et ensuite après tu peux demander quelque chose en retour. Donc une fois qu'il les a tous invités, les Mastu, Joyka, Mixem, etc., c'est beaucoup plus difficile pour eux de dire non quand il s'agit de l'accueillir sur leur propre chaîne. Et évidemment, tu t'en douteras, son plan il fonctionne à merveille. Et très vite, il va apparaître dans leurs vidéos. Et pas juste pour faire de la figuration, hein. Non, il est vraiment un des personnages principaux. Par exemple, il va goûter les plats français avec Fast Food Cuisine. Il va même essayer de parler avec un accent français, littéralement avec un accent éclaté, mais on salue l'effort. Et il va faire des formats bien connus que tous les Français adorent, comme le détecteur de mensonges, etc. Donc en fait, il va se présenter de façon fun, accessible et surtout attachante. Le mec, dis-toi qu'il est tellement fou qu'il a même créé une chanson en français pour obtenir un disque d'or en France. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais c'est complètement fou. Et le pire, c'est que ça marche. Parce qu'il joue selon nos règles et il adopte notre culture. Et ça, c'est hyper malin. Parce qu'en fait, il montre qu'il veut pas briller à tout prix, qu'il veut pas imposer son style, non, il veut juste être accepté. Alors pour ça, il se fait tout petit, il entre doucement, sans faire de vagues, et petit à petit, il devient un visage familier des Français. Un gars qu'on reconnaît et qu'on commence à suivre, même trop s'en rendre compte. Regarde cette séquence de vidéo par exemple. Get 15 million streams featuring MrBeast. I don't know what he said. Il y a clairement Joyka, un des plus gros youtubeurs français, qui introduit MrBeast devant son audience avec bienveillance, admiration et une vraie mise en valeur. Et là, tu peux être sûr qu'il y a des milliers de personnes qui le connaissaient pas, qui sont allées voir la chaîne de MrBeast pour voir un petit peu ce qu'il faisait. Juste parce que Joyka, un mec qu'on adore tous, a dit que ce mec était cool et qu'il fallait le suivre.
Et encore une fois, je te le dis, MrBeast, il fait pas ça parce qu'il veut se faire des potes, ni parce qu'il s'ennuie un week-end et qu'il a du temps à perdre. Pas du tout. MrBeast, je sais pas si t'es au courant, mais on parle d'un des mecs les plus overbookés au monde. Le mec, il est si overbooké que dis-toi que quand il fait des featuring avec d'autres youtubeurs américains, etc., le mec reproduit à l'identique les studios des personnes qui l'invitent. Comme ça, il a juste à tourner dans ses propres locaux avec les personnes qui de base devaient l'inviter. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais le mec, pour gagner du temps et optimiser son emploi du temps, il est prêt à tout parce que il est overbooké et qu'il a pas une minute pour lui. Il doit gérer une équipe immense, il envoie des millions d'euros pour produire chaque vidéo avec toute sa team. Donc autant te dire que c'est pas le gars qui a une minute pour lui. Et que s'il le fait, c'est parce qu'il a un intérêt. Et en fait, il sait que c'est la meilleure stratégie pour atteindre son objectif. Parce que oui, il veut pas juste être visible, il veut devenir le youtubeur préféré des Français. Alors qu'il parle même pas la langue. Et le plus fou, c'est que pendant ce temps-là, tout le monde est en train de l'applaudir. Les youtubeurs français, ils sont ravis, hyper fiers de faire des collabs avec lui. Parce qu'en fait, ils savent tous qu'une vidéo avec MrBeast, ça apporte beaucoup de vues et beaucoup de crédibilité. Donc oui, c'est de la visibilité assurée quoi. Ce que les youtubeurs ne voient pas, c'est que en coulisses, MrBeast est littéralement petit à petit en train de capter leur audience. Et il le fait extrêmement bien, parce que les gens l'adorent. Ils partagent ses vidéos, ils le suivent, et ils commentent même ses vidéos, comme s'il avait toujours fait partie du YouTube Game français. Et pourtant, ce mec-là, il n'a rien de français. Son contenu, c'est de l'American Dream pur jus, avec des millions d'euros investis dans chaque vidéo, des idées toujours plus énormes, et des productions dignes de Netflix. Mais le point le plus important, et que personne ne semble remarquer, c'est que l'arrivée de MrBeast sur le marché français risque de signer, à terme, l'arrêt de mort des dizaines de chaînes YouTube qu'on adore. Aujourd'hui, il y a un truc bizarre qui se passe sur YouTube, un truc que personne ne semble remarquer et qui pourtant commence déjà à faire des dégâts. Parce qu'en réalité, MrBeast, il a déclenché un effet domino. Il a poussé une pièce et derrière, tout le système est en train de suivre. Et ce que ça a déclenché, c'est ce que j'appelle la montée des standards. Et ça, c'est un phénomène qu'on a vu arriver depuis quelques années sur le YouTube anglophone. Et maintenant, c'est en train d'arriver en France. Et ouais, encore une fois, c'est MrBeast qui est à l'initiative de tout ça. Parce qu'en fait, les viewers, ils sont en train de s'habituer à un contenu qui est toujours plus rapide, toujours plus ouf, toujours plus spectaculaire et toujours plus intense. Et à partir de là, les créateurs, ils ont plus vraiment le choix. Ils doivent s'adapter, suivre le rythme, et même si au fond, c'est pas ce qu'ils voulaient faire, ils adoptent les mécaniques de MrBeast. Et parfois, même s'en rendre compte, mais parce que ça fonctionne. Et quand t'es créateur, que tu ouvres ton YouTube Studio et que tu vois les stats, évidemment, tu vois que ça marche. Et du coup, tu te dis, trop cool, ça a marché, on va refaire ça. Et ce qui est super flippant, c'est quand tu regardes l'ampleur que ça a pris aux États-Unis. Tu te souviens en 2020, c'est là qu'on a vu arriver des mecs comme Erac, etc. qui faisaient littéralement des vidéos copier-coller de celles de MrBeast. J'ai acheté tous les sièges d'un avion, road trip à 1$ vs à 100 000 $, ou encore le dernier qui quitte la Lamborghini a perdu. Enfin bref, t'as capté littéralement les concepts de MrBeast, et pourtant, ce n'est pas un cas isolé. Parce que derrière, il y a Ryan Trahan, Brent Rivera ou même les Stockwins, qui ont eux aussi tous copié-collé les concepts de MrBeast. Ils ont tous repris sa recette, l'ont adapté et évidemment ça a marché. Et ce que personne ne semble réaliser, c'est que c'est exactement ce phénomène qui commence à arriver chez nous. Et au début ça se voyait à peine, c'était juste dans des montages, des cuts un peu plus rapides, des vidéos un petit peu plus catchy. Et petit à petit, les youtubeurs ont même commencé à reprendre les mécaniques de storytelling de MrBeast. Les façons dont il introduit les vidéos, de poser des défis, même de créer des tensions. Et aujourd'hui en France, on commence de plus en plus à tomber sur des concepts de plus en plus audacieux. Et évidemment, ce sont ces vidéos-là qui font le plus de vues. Et en vrai, regarde autour de toi, que ce soit le GP Explorer, la montée de l'Everest avec Inoxtag, ou même encore les documentaires ultra immersifs de Seb Lafrite. En vrai, ce sont tous des projets colossaux, des projets énormes. Ultra bien produits et même ultra impressionnants. Et attention, je dis pas que le problème c'est de faire du contenu de qualité. On va quand même pas reprocher à ces mecs-là de se donner à fond et de faire du bon contenu. En fait, le problème c'est la direction dans laquelle ça pousse tout l'écosystème. Parce que ces formats-là là que tu kiffes, c'est eux qui font décoller les youtubeurs sur YouTube. Et du coup, forcément, quand t'as un créateur, tu te dis que si tu veux rester dans la course, il faut que tu fasses pareil. Et avec l'arrivée de MrBeast, on peut s'attendre à ce que cette tendance s'accélère à fond. Et encore plus vont vouloir copier ses recettes, copier ses idées, refaire ses concepts, mais pas parce qu'ils en ont envie, mais parce qu'ils ont l'impression de devoir le faire pour survivre. Et c'est là, à mon avis, qu'on touche le vrai danger. Parce que tu le sais aussi bien que moi, dans cette course-là, c'est toujours MrBeast qui gagnera. Et en vrai, il suffit de regarder les chiffres pour le voir. Chez nous, un GP Explorer, ça prend des mois à être produit, des dizaines de personnes impliquées, des millions d'euros investis dans la prod, et ça sort au mieux une fois par an. Et pareil pour l'ascension d'Inox, par exemple. Alors que pendant ce temps-là, MrBeast, ces vidéos de ce genre-là, chaque mois, une vidéo aussi bien produite que le GP Explorer. Est-ce que tu te rends compte des moyens colossaux qui sont mis derrière? Et le plus fou, c'est qu'il s'en vante même pas. En fait, c'est juste son niveau de production habituel pour lui, et c'est ça, en fait, qu'on doit comprendre.
comprendre. Parce qu'en fait, les youtubeurs français, ils jouent pas du tout dans la même ligue que lui. Lui, il a plus de budget, plus de taf, plus de process et surtout plus d'expérience. Parce que je sais pas si tu le sais, mais une vidéo de MrBeast, ça coûte en moyenne 4 millions d'euros. Et dis-toi que le mec, il veut aller tellement loin qu'il a investi plus de 170 millions d'euros dans les MrBeast Games là qui sont sortis sur Amazon. Et juste pour te donner une image que tu te rends compte un petit peu de à quel point c'est fou, il aurait pu carrément racheter le contrat d'Mbappé avec ce montant-là. Et même assurer la retraite de toute sa ligne. Chaque vidéo est plus folle l'une que l'autre. Il va offrir des maisons à ses abonnés, des voitures de luxe ou encore des millions de dollars à ses participants, donc c'est complètement fou. Et tout est millimétré. Chaque phrase, chaque challenge, chaque déroulé, absolument tout. C'est littéralement industrialisé à la chaîne. Et du coup, grâce à ça, il enchaîne les gros formats avec une facilité déconcertante et une régularité hallucinante. Alors que chez nous, les meilleurs youtubeurs français ne sortent même pas 10% de ce que MrBeast produit chaque mois. Et du coup, bah forcément, comme je te l'ai dit, ça crée une pression immense sur l'écosystème. Et cette pression-là, elle devient de plus en plus lourde maintenant qu'il commence à apparaître dans les vidéos de nos propres youtubeurs. Et là, je t'avoue que c'est à ce moment précis que je me suis posé une vraie question. Et si dans le fond, copier MrBeast était la pire erreur que les youtubeurs français puissent faire? Bah c'est exactement ce qu'on va voir. Et c'est là que le plan de MrBeast il devient vraiment maléfique. Parce qu'en fait il a capté un truc que la plupart des youtubeurs français n'ont pas encore capté. Aujourd'hui on a plusieurs créateurs français qui sont littéralement en train de se battre pour le haut du podium. Squeezie, Noxtag, Thibaut InShape, etc. Et tous les trois ils sont dans une course à la première place. Et pour y arriver, Thibaut InShape il a sorti une tonne de shorts, il a misé sur le contenu vertical, le contenu international et en fait bah les vues faciles et ça a payé parce qu'il a fini par dépasser le nombre d'abonnés de Squeezie. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'en ai fait une vidéo que tu pourras regarder en cliquant juste ici. Inoxtag, lui, pour atteindre la première place, il a littéralement gravi l'Everest. Dinguerie. Masterclass. Il a clairement lancé ce projet pour devenir le youtubeur incontournable français et en 2024 on peut quand même dire qu'il a fait beaucoup de bruit. Et de son côté Squeezie il chôme pas non plus, il sort toujours des concepts de plus en plus fous et d'ailleurs sa nouvelle vidéo qui vient de sortir, je te mets la miniature sur l'écran, on dirait littéralement un copier-coller des concepts de MrBeast et du coup ça confirme bien tout ce que je suis en train de te dire jusqu'à maintenant. On monte en gamme et en fait ça pose un vrai problème, un problème que personne ne semble voir, même pas eux. Parce qu'en fait pendant qu'ils sortent tous des concepts de plus en plus fous, ils sont juste en train d'éduquer l'audience au contenu de MrBeast. Ouais, ils sont clairement en train de lui préparer le terrain. Parce qu'en fait, plus ils adoptent ces codes et plus l'audience s'habitue à ces formats. Et quand tu regardes bien, même au-delà du podium, tout le monde commence à s'y mettre. Amixem, il lance des vidéos de plus en plus folles, des concepts de plus en plus travaillés. Pareil pour Joyka, lui, qui a complètement changé sa façon de monter ses vidéos et même ses miniatures. Pareil, là je te mets les miniatures à l'écran, on dirait clairement des copier-coller de MrBeast. Et en fait, le contenu français, il est clairement en train de se MrBeastiser. Bon, ok, c'est un mot que je viens d'inventer et c'est très moche, mais t'as compris l'idée. Et en fait, le problème, c'est que plus on va aller dans cette direction, et plus, évidemment, le public va préférer l'original. Parce qu'en fait, soyons honnêtes, quand il s'agit de faire des concepts de plus en plus fous, des vidéos ultra dynamiques, avec un montage et une production monstre, et ben personne ne peut battre MrBeast. Et d'un autre côté, on peut pas en vouloir aux youtubeurs français, parce qu'en fait, ce type de contenu, c'est clairement ce qui est en train de faire exploser leur nombre de vues. Et on le sait tous, ça c'est très bon pour la rémunération YouTube. Donc c'est très bien de vouloir marquer des points en faisant le maximum de vues, etc. Mais en fait, à terme, ils vont tous se retrouver coincés face à un choix impossible. Soit ils essayent de suivre la cadence, en sortant toujours des vidéos de plus en plus énormes, de plus en plus complexes et de plus en plus coûteuses, juste pour tenter de rivaliser avec les vidéos de MrBeast, soit ils acceptent de produire des formats beaucoup plus simples, beaucoup plus personnels et moins ambitieux, mais dans ce cas-là, ils acceptent de lui laisser la première place en France. Et en vrai, symboliquement, ça marquerait quand même une petite défaite pour le YouTube Game français. Mais c'est justement là que la stratégie de MrBeast, elle est infaillible. En fait, elle est clairement brillante. Parce qu'il pousse les créateurs français à reprendre ses codes, à limiter et à tout faire comme lui, et lui, pendant ce temps-là, tranquillement, parce qu'il limite, ça lui fait de la promo. Ils éduquent leur audience à consommer exactement le contenu que produit MrBeast. Et du coup, pendant qu'ils s'épuisent à suivre la cadence, lui, il débarque tranquillement dans leurs vidéos pour récupérer l'audience à la source. Pourquoi ils s'embêteraient finalement? Et c'est justement là, du coup, que ça devient intéressant. Parce qu'en fait, cette course aux grosses prod, cette escalade et ce chaos créatif, ça pourrait devenir en fait à terme une vraie opportunité. Pas pour tout le monde, évidemment, mais pour ceux qui auront fait le bon choix au bon moment. Ceux qui comprendront comment se positionner intelligemment, et pour eux, c'est vraiment une chance unique. Le seul problème, c'est que pour y arriver, il faut souvent passer par une grosse zone de turbulence, un vrai moment de flou où certains vont parfois même s'épuiser, d'autres vont abandonner, et peut-être qu'un nouveau type de créateur va émerger. Du coup,
en vrai la question c'est celle-là. Est-ce qu'on doit vraiment se lancer dans du contenu de plus en plus spectaculaire en France? Parce qu'en fait il suffit de regarder il y a pas très longtemps pour comprendre un truc. Ce jeu-là, on l'a déjà vu et on sait très souvent comment ça se termine. Pendant plus de 8 ans, McFly et Carlito c'était un des duos iconiques de YouTube. À chaque fois qu'ils sortaient une vidéo, c'était des concepts de dingue. Des collabs XXL, des invités de stars, et pareil, une production toujours plus énorme et toujours plus soignée. Je te rappelle qu'ils ont quand même fait une bataille d'anecdotes avec Emmanuel Macron, ils ont aussi traversé la Méditerranée avec un petit bateau juste pour un concept, et les mecs ils ont même fait un set complet à Ibiza avec David Guetta. En bref, ils ont tout donné. Et ça marchait de feu de Dieu, les vidéos elles faisaient 10, 15, voire 20 millions de vues, et en vrai même moi j'étais fan, peut-être comme toi d'ailleurs. Mais ce que personne voyait à ce moment-là, c'est la machine qu'il fallait faire tourner derrière tout ça. Un peu comme pour le GP Explorer, c'est des semaines de préparation, des équipes mobilisées à plein temps, des tournages qui ressemblaient plus à des plateaux télé que à des vidéos YouTube finalement, et surtout une pression constante. Toujours faire mieux que la vidéo précédente. Sinon, bah ça décevait. Sauf que voilà, en vrai, ce sont des humains, tu vois, comme toi, comme moi. Alors à un moment, l'inévitable arriva. Le 19 février 2023, il publie une vidéo assez classique, les pires anecdotes de nos abonnés, la dernière de tous les temps. Et tu sais pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, ce sera la dernière avant un silence total. 2 semaines plus tard, le 4 mars 2023, ils annoncent officiellement qu'ils mettent la chaîne en pause. Et ils disent ça. On a décidé de faire une pause de vidéo YouTube. Cela fait plusieurs mois que la course aux vidéos hyper produite, aux guests, aux concepts qu'on a tant aimé et tant pratiqué n'a plus le même goût car elle est devenue la norme. Cette course effrénée est d'autant plus fatigante qu'elle n'est plus inédite ou nouvelle. Et ils le disent cash, ils sont clairement en train de faire un burn-out. Alors pendant 7 mois, plus rien. Juste une petite vidéo anodine où ils parlent d'une maison à Bisneville. Mais elle ne parle ni de YouTube, ni de ce qu'ils comptent faire après. Et symboliquement, ça va même clôturer la fin d'une époque. Parce qu'il n'y aura pas d'adieu solennel, pas de discours, juste une fin en douceur. Et c'est seulement en septembre 2023 qu'ils vont revenir. Avec un nouveau décor, un nouveau ton, un nouveau rythme, des studios plus sobres, des formats plus simples, des discussions, de l'humain et surtout, ils parlent. Ils avouent tout. Ils expliquent que cette pause c'était pas juste pour recharger les batteries, mais que c'était vital. Parce qu'à force d'enchaîner les grosses prods, de courir après les millions de vues, de toujours vouloir faire plus et faire mieux, en fait ils étaient clairement à bout. Ils racontent même que certaines de leurs vidéos demandaient plus de 2 mois de préparation, et que chaque dimanche c'était le stress absolu. Parce que ouais en fait en plus de créer, fallait aussi que la vidéo elle cartonne. Sinon c'était tout leur week-end qui était gâché. S'il y avait un mauvais titre, une mauvaise accroche, ou un mauvais lancement, alors ils étaient dépités et tout tombait à l'eau. Est-ce que tu te rends compte quand même du niveau de pression que c'est? Et du coup, au bout d'un moment, l'inévitable arriva. Alors depuis leur retour, ils ont tout changé. Fini les budgets colossaux, fin de la surenchère. Aujourd'hui, tout est plus simple, plus vrai, plus eux finalement. Il y a toujours les invités, toujours les vidéos en studio, mais ce sont des discussions plus simples. Et devine quoi, le public, il est toujours là. Alors oui, les vidéos elles ont chuté, ils font plus du tout les 15 millions de vues qu'ils faisaient à l'époque, mais ils font quand même entre 500 000 et 3 millions de vues par vidéo et c'est quand même énorme. Et le plus intéressant en fait c'est que à force de lire les commentaires etc, tu te rends compte que les gens ils préfèrent ce format. Quand tu lis les commentaires derrière les vidéos comme on réalise le rêve de Sacha, rap vs metal ou alors quelle est la meilleure pizza surgelée, en fait tu te rends compte que les gens ils adorent littéralement ce nouveau contenu. Parce qu'en fait ils retrouvent ce qui les rendait uniques, leur complicité, leur humour et leur sincérité et tout ça ça marche. Pas parce qu'ils battent des records de vues, mais parce qu'ils ont retrouvé une vraie connexion avec leur communauté. Et ce que cette histoire nous apprend, c'est pas juste de ralentir quand on est fatigué, c'est qu'à force de vouloir copier MrBeast, à force de toujours vouloir faire plus, on risque de perdre ce qui fait notre vraie force. Et c'est pourtant exactement ce que le public aime chez nous. Aujourd'hui, le YouTube français, c'est un des plus gros YouTube games au monde. C'est un des plus créatifs, et d'ailleurs, même McFly et Carlito le disaient. Et du coup, le risque, c'est ça. C'est qu'en voulant faire du MrBeast sans être MrBeast, on risque juste de devenir des copier-coller, des copies fades, et on oublie ce qui fait notre vraie valeur. Parce que MrBeast, il apporte de la performance, du spectaculaire et du toujours plus, mais ce que la France sait faire, c'est de l'humain, de l'humour, de la personnalité et surtout de l'âme. Alors si tu veux te lancer sur YouTube, que tu sois entrepreneur ou que tu fasses du divertissement, n'oublie jamais que les gens ils sont là pour toi, ta personnalité, pour ton contenu, pour ce que tu dégages, et pas pour que tu fasses des copier-coller fades des gens que tu admires. Et si t'es entrepreneur et que tu veux décoller sur YouTube, sache que ta marque personnelle, ton personal branding, c'est super important et c'est ce qui va faire toute la différence entre toi et les autres créateurs YouTube. C'est ce qui fait que ton audience va t'écouter toi, bosser avec toi, et ça même si ton contenu il est pas parfait. Parce qu'aujourd'hui les vidéos du coup elles se ressemblent de plus en plus. Que ce soit les montages, les formats, les concepts, etc. Ce qui fait que les gens vont te faire confiance et qu'ils auront envie de bosser avec toi, c'est ton style, ton énergie, ta vision, ta présence et surtout ta sincérité. Et c'est ça qui fait toute la différence entre une chaîne qui veut juste faire des vues et une chaîne qui vraiment se crée une communauté et crée un vrai lien avec son audience. Et chez Vidali Studio, l'agence YouTube clé en main pour entrepreneurs, c'est exactement ce qu'on travaille. C'est ce qui nous intéresse et ce qui va faire que les gens penseront à toi plutôt qu'un autre. Donc si t'es un entrepreneur, que tu veux te lancer sur YouTube, que tu veux à la fois t'en servir comme levier d'autorité, levier d'acquisition et de crédibilité, nous sache qu'on peut t'aider à te créer une vraie personnalité, faire de toi la référence de
de ta niche et vraiment créer ce lien avec ton audience. Alors si ça t'intéresse, que tu sais que YouTube, ça peut être un levier pour toi et pour ton business, alors prends un rendez-vous en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. C'était Elisa, moi je te dis à très vite, ciao ciao.